Bonjour à vous, je vous parle aujourd'hui de 6 méthodes très simples à mettre en œuvre pour améliorer radicalement la qualité de votre profil LinkedIn de thérapeute. Je suis Julien de Réussir comme thérapeute. Si c'est votre première visite sur cette chaîne YouTube, eh bien bienvenue. Vous pouvez vous abonner pour avoir plus de contenu 100% dédié aux thérapeutes. Vous pouvez aussi activer les petites notifications pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et naturellement, aimer avec le pouce cette vidéo si elle vous a plu. À très vite. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce intéressant d'être présent sur LinkedIn? Eh bien oui, pour vous, thérapeute, ça peut être intéressant au moins à 2 titres. Le premier, c'est que comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde vous Google, c'est-à-dire fait une recherche sur votre nom sur Google. Eh bien sachez que les profils LinkedIn sont très bien référencés et ressortiront parmi les premiers dans les résultats de recherche sur Google. Avoir un profil LinkedIn de qualité, c'est donc pour vous la possibilité d'avoir une sorte de mini CV qui va venir rassurer vos potentiels futurs clients sur votre professionnalisme et sur la qualité des séances que vous êtes susceptible de délivrer. Le deuxième cas de figure dans lequel avoir un profil LinkedIn peut être particulièrement pertinent, c'est si vous adressez une clientèle de professionnels et d'entreprises. Dans ces cas-là, cet outil va être vraiment génial parce qu'il va vous permettre de cibler très précisément les entreprises auxquelles vous pouvez vous adresser. Vous avez aussi des outils d'automatisation de vos démarchages. Tout ça, j'y reviendrai dans d'autres contenus. Mais en tous les cas, sachez que si vous ciblez des entreprises, vous devez être présent sur LinkedIn. Et donc, cette vidéo va vous être particulièrement utile. Alors, la première chose, ça va être naturellement vos photos. Il faut absolument soigner cette photo qui va être la première chose qui va être vue et à laquelle vos potentiels clients vont accorder une importance évidemment importante. Donc cette photo, vous avez 2 options. Soit vous passez par un professionnel, et aujourd'hui vous avez des photographes qui proposent des packs portraits qui peuvent aller de, on va dire 75 € à 150 €, d'accord, pour certains de très bonne qualité. Assurez-vous quand même avant, en regardant leur book, que leur manière de photographier, leur esthétique vous convienne. Ce serait dommage d'investir cette somme et de se retrouver avec un pack de photos qui ne vous conviennent pas. Et le deuxième aspect, la deuxième option que vous avez, ça va être naturellement de prendre vous-même vos photos. Alors vous le savez, vous pouvez être passionné de photos, avoir un réflexe, alors là on n'en parle même pas. Vous pouvez bien naturellement utiliser cet appareil pour prendre des photos de qualité, mais vous pouvez aussi, comme vous le savez, utiliser aujourd'hui vos appareils, les appareils photos de vos téléphones qui sont d'excellente qualité. Attention quand même au mode selfie, préférez plutôt votre téléphone posé sur un pied ou confier à un proche qui va vous prendre en photo. Et ensuite, vous avez des choses auxquelles vous devez naturellement faire attention. Alors vous avez évidemment la pose. Inspirez-vous, ne réinventez pas la poudre. Regardez des portraits qui vous conviennent, qui vous plaisent et inspirez-vous de ces poses. Alors récemment, moi j'ai découvert une petite astuce qui fonctionne plutôt bien. C'est simplement de plisser légèrement les yeux quand vous prenez cette photo. Alors c'était présenté comme une astuce de star hollywoodienne et franchement, j'ai trouvé une différence en termes d'intensité et d'impact de la photo. Donc voilà un petit conseil que vous pouvez adopter. Soignez naturellement la lumière. Alors le plus simple, honnêtement, c'est vraiment la lumière du jour. Alors prenez-vous en étant face à une fenêtre, mais surtout pas la fenêtre de dos, sinon vous risquez le contre-jour. Mais en étant face à une fenêtre, vous allez avoir une lumière de qualité. Faites attention aussi évidemment à votre arrière-plan, même si ce sont des choses qui peuvent se retravailler. Alors justement, parlons-en. Une fois que vous avez pris votre photo, que globalement la lumière est assez bonne, que la pose vous convient, sachez qu'il existe toute une série d'outils gratuits sur Internet qui vont vous permettre très facilement de retoucher ces photos. Vous allez pouvoir, alors ça va de choses extrêmement variées comme rajouter une sorte de maquillage pour travailler un petit peu le grain de la peau. Ça va être des fonctionnalités qui vont permettre même de manipuler un petit peu les proportions de votre visage, mais ça je vous les conseille absolument pas parce que ça donne un rendu qui n'est pas forcément naturel. Ça va être des fonctionnalités qui vont vous permettre d'améliorer la lumière, d'améliorer plein de facteurs. Donc ne soyez pas inquiets, ces solutions existent sur Internet, elles sont gratuites. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir un rendu quasi professionnel si vous partez d'une base qui est correcte, notamment en termes de résolution. Ensuite, vous allez aussi pouvoir utiliser des outils très pratiques par rapport à ces photos que vous voulez réexploiter, qui vont être des outils de découpe de l'arrière-plan. Il existe là encore des sites sur lesquels vous allez pouvoir uploader vos photos, appuyez sur un bouton et ça va détourer votre photo. Donc vous vous retrouvez avec une photo
avec un arrière-plan transparent que vous allez pouvoir insérer, donc vous allez pouvoir incruster votre portrait sur n'importe quelle image, ce qui est très pratique, notamment quand on veut faire un flyers, un site internet. Alors je vous donne une astuce particulièrement intéressante pour valider votre photo, c'est tout simplement de la soumettre à vos proches et de leur demander ce qu'ils en pensent. Ou alors vous leur soumettez un panel de photos en leur demandant quelle est la photo qui leur donnerait le plus envie de vous consulter, tout simplement. Le deuxième point pour vous, très important, ça va être de soigner votre titre, le titre de votre profil. Alors s'il vous plaît, amis thérapeutes, je sais que vous adorez faire ça, ne mettez pas un titre qui décrit simplement votre fonction de type sophrologue, de type hypnothérapeute, de type praticien en massage, shiatsu, non. Vous devez mettre un titre qui va s'adresser à vos potentiels clients, donc un titre qui parle plutôt d'une proposition de valeur qui est la vôtre. Cette proposition de valeur étant intimement liée à votre positionnement. Alors pour information, en commentaire de cette vidéo, vous avez une méthode que je vous mets à disposition totalement gratuitement qui s'appelle l'Ikigai du thérapeute et qui peut vous permettre de définir ce positionnement de thérapeute, un positionnement qui va être efficace, qui va être inspirant, c'est-à-dire qui va vous parler à vous également et qui va être cohérent avec des facteurs économiques, donc avec le marché sur lequel vous prévoyez d'exercer et de vous implanter. Donc le lien est en commentaire, n'hésitez surtout pas à utiliser cette méthode, je vous l'offre avec un énorme plaisir. De la même manière, votre résumé, votre descriptif ne doit pas être un catalogue de vos services, d'accord? Ça n'intéresse absolument personne. Vous devez, dans ce descriptif, vous focaliser et le centrer, l'organiser autour des bénéfices que vous pouvez apporter à vos clients. Quels sont leurs problèmes? Vous devez connaître vos potentiels clients. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Quelles sont les questions qu'ils se posent? De quoi ont-ils besoin? Et vous leur expliquez dans ce descriptif que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ces besoins. Ensuite se pose la question de vos expériences, des expériences que vous mettez en avant. Alors naturellement, vous allez parler de vos expériences en tant que thérapeute, mais vous pouvez aussi avoir intérêt à citer vos expériences précédentes si elles viennent renforcer, alimenter votre crédibilité en tant que thérapeute. N'oubliez pas non plus que ces expériences peuvent être l'opportunité pour certains de vos potentiels patients de s'identifier à vous. De dire « Ah oui, cette personne vient du même secteur professionnel que moi, avait le même genre de fonction, donc je m'identifie à elle, je pense que c'est le bon thérapeute pour prendre en charge mon problème, donc je le consulte. » Ensuite, naturellement, vous allez détailler vos différentes formations. Très important pour les thérapeutes d'expliquer quel cursus de formation vous avez suivi qui vous permet aujourd'hui légitimement d'avoir ce métier de thérapeute. Le sixième et dernier point, ça va être les recommandations. Vous savez que sur LinkedIn, vous avez la possibilité de recommander des personnes et de vous faire recommander par ces personnes. Alors des recommandations, notamment d'autres thérapeutes, vont être naturellement excellentes pour rassurer vos potentiels clients sur vos compétences et sur le fait qu'ils puissent avoir totalement confiance en vous. Alors comment est-ce que vous obtenez ces recommandations? Le moyen le plus simple, ça va être vous-même d'aller recommander certains de vos collègues thérapeutes et qui naturellement en retour vous feront également des recommandations. Et bien voilà, amis thérapeutes, voilà pour cette vidéo qui vous a donné 6 moyens très simples à mettre en œuvre pour améliorer drastiquement votre profil LinkedIn. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les petites notifications avec la clochette pour avoir plus de contenu dédié aux thérapeutes. Likez naturellement la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite.